Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une vidéo qui, une fois n'est pas coutume, va parler d'imprimante. Alors dans cette vidéo, je vais vous fabriquer des pannes et vous allez comprendre du coup d'où vient la panne. Vous verrez, c'est pas bien compliqué. Alors on se retrouve ici avec une imprimante Canon et je profite du début de cette vidéo pour faire une petite page de pub que je vous mets en pastille tout là-haut. C'est un tuto sur le remplissage des cartouches d'encre Canon, pour ce modèle-là notamment, des cartouches d'encre séparées de couleurs. Regardez ce tuto, ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent si vous avez les moyens de le mettre en place, mais c'est pas bien compliqué, vous verrez. Donc voilà, jetez un coup d'œil à ce tuto si vous avez une Canon, et c'est peut-être le cas si vous êtes tombé sur cette vidéo. Alors ici on va démarrer notre Canon, notre imprimante Canon, et puis on va commencer par fabriquer la première panne. Donc je vais démarrer la machine, hop, avec le bouton Power qui se trouve là, et vous allez voir sur l'écran, on va avoir quelque chose qui va s'afficher. En attendant, je vais vous préparer la deuxième panne. Alors, alerte spoiler, en fait, les pannes concernent la tête d'impression. Voilà. Vous allez voir ces messages d'erreur qui vont apparaître. Ils vont être de nature différente tous les deux, mais pour un même dénominateur commun, c'est la tête d'impression qui est morte, tout simplement. Alors, on va attendre que l'imprimante se mette en marche et vous allez voir très rapidement ce qui va se passer. Pendant ce temps, je vais déballer ce petit colis, regardez. Alors qu'est-ce donc? Eh bien il s'agit d'une tête d'imprimante achetée sur AliExpress. Alors c'est pas cher, ça va coûter 16 € je crois, quelque chose comme ça. Et les services rendus vont être proportionnels au prix, hein, vous allez tout de suite comprendre. Donc on vous vend ça dans un emballage cellophané. Donc là c'était vraiment fermé, c'est moi qui l'ai ouvert, hein, d'accord. Mais il ne s'agit, alors il s'agit pas d'une cartouche de contrefaçon, il s'agit d'une vraie cartouche Canon. Mais par contre il s'agit d'un produit recyclé, en fait c'était une cartouche qui a déjà été utilisée et du coup cette cartouche ne fonctionne pas, enfin cette tête d'impression, pardon, je parle de cartouche depuis le début, c'est une tête d'impression, elle ne fonctionne pas, vous allez le voir tout de suite. Donc là on ferme le panneau de l'imprimante, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un message d'erreur, à moins que à moins que avec le temps le problème soit résolu tout seul, mais non. Type de tête d'impression incorrecte, insérez la tête d'impression adéquate. Voilà, on a déjà ce message d'erreur, d'ailleurs que je vais même prendre en photo, je vais même vous le montrer. Je vous demande un petit instant, je vais chercher la caméra qui va me permettre de vous le montrer précisément. Alors, la caméra est ici, on va voir ça dans quelques instants, je vais bien vous le montrer en tout gros. Voilà. Donc on va mettre ce message d'erreur, comme ça vous permettra de savoir si vous-même vous avez été impacté par le problème ou non. Voilà. Allez-y. Alors, je vous montre ça en tout gros. Et je vais basculer sur la caméra. Que voici, que voilà. Alors, attendez un petit instant. Voilà. Écran full screen. Voilà. Donc, voici le message d'erreur qu'on obtient là avec cette tête d'impression. Maintenant, on va repasser sur la GoPro. Et puis, justement, on va changer la tête. On va changer la tête. Alors la tête est incorrecte. En fait, c'est arrivé du jour au lendemain ce message d'erreur. Évidemment, il ne s'agit pas d'une mauvaise tête d'impression. Cette tête correspond parfaitement à ce modèle d'imprimante. Elle a servi pendant des années, j'ai envie de vous dire. Plusieurs années, de manière ininterrompue, et il n'y a jamais eu de souci. Alors, voici à quoi ressemble la tête d'impression. Donc voilà, on enlève ça pour retirer la tête d'impression. Et il s'agit d'une tête d'impression, voilà, somme toute, tout ce qu'il y a de plus classique. Et la référence du produit pour cette imprimante, donc cette imprimante qui est une MG5250, la référence c'est QY6-0080. Voilà, tête d'impression fabriquée au Japon. Alors ça c'est celle que j'avais d'origine dans la machine, donc qui est HS, donc du jour au lendemain, il y a une cartouche qui a lâché. Alors quand je dis cartouche qui a lâché, je parle évidemment de la puce qui est sur la cartouche, hein, pas de la cartouche en elle-même, pas du contenant. Et en même temps, ça a détruit la tête d'impression qui était présente d'origine. Donc voici cette fois le modèle chinois, voilà, le modèle acheté en Chine, mais qui est bien un modèle officiel Made in Japan. Regardez, Made in Japan, et on a de nouveau la même référence donc de tête d'impression.
Et donc il s'agit d'un produit reconditionné qui était déjà HS avant et qui gentiment m'ont revendu 16 €. C'est très gentil de faire ces poubelles sur internet, mais du coup ça m'a pas servi à grand chose. Alors là du coup les Chinois ont renvoyé une autre tête d'impression. Est-ce que j'aurai le même problème avec cette autre tête d'impression? Malheureusement je l'ai pas encore reçue au moment où je fais la vidéo, donc je ferai peut-être une update en vidéo pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé. Mais maintenant l'idée c'est quand même de régler mon problème, et pour ça qu'est-ce que j'ai fait? En fait c'est très simple, je suis allé sur Amazon et j'ai acheté une tête d'impression officielle Canon. Alors est-ce que c'est une contrefaçon ou pas, j'en sais rien. En tout cas il y a quand même, on trouve les, je vais vous montrer ça pareil d'un peu plus près. On trouve ici, paf, regardez les autocollants avec, vous voyez ici, la preuve normalement que c'est original quoi. On va trouver un petit hologramme sur l'autocollant. Ici également, sur l'autocollant officiel Canon, voilà, vous voyez le petit hologramme. Pas évident de vous le montrer, mais enfin, vous devinez à peu près. Et donc, là, forcément, c'est pas le même prix, hein, on n'est pas sur du 16 €, on est sur du 100 €. Alors, vous allez me dire, oulala, mais pourquoi diable tu mets 100 € dans une tête d'impression, alors que l'imprimante complète vaut 60 €, même vaut plus rien maintenant, puisque l'imprimante est carrément obsolète, quoi. Pourquoi? La réponse est dans le début de la vidéo. Pourquoi? Parce que celle-là, je peux la remplir, et du coup, c'est peut-être 100 €, mais si derrière, j'économise 70 € à chaque remplacement de cartouche, croyez-moi, les 100 € sont assez vite rentabilisés, surtout quand vous avez des personnes dans le foyer, dans l'entreprise qui impriment vraiment énormément. Donc du coup, forcément, c'est ultra rentable même de dépenser 100 € là-dedans. Alors, du coup, on va voir ce que donne cette tête d'impression. Donc là, pour le coup, je n'ai pas de recul. Je découvre le produit en même temps que vous. Alors, j'en ai déjà ouvert des têtes d'impression, mais je ne sais pas encore si ça va fonctionner ou pas. Mais avant ça, je voulais vous proposer de tester du coup la cartouche chinoise pour faire apparaître un autre message d'erreur. Allez hop. La tête d'impression, pardon, décidément, je suis fatigué. Alors, on met la tête d'impression, on ferme le panneau. Alors, est-ce qu'on va avoir droit au message d'erreur? Je prépare la caméra. Est-ce qu'on va avoir droit au message d'erreur? J'en sais rien, en fait. Parce que j'ai pas mis les cartouches dedans, donc peut-être qu'il faut mettre les cartouches pour avoir le message d'erreur. Eh bien non, j'ai tout de suite le message d'erreur. Erreur de l'imprimante, débrancher le cordon d'alimentation et contacter le service. Donc là, on a une erreur B200 avec cette tête d'impression. Et puis avec l'autre tête d'impression, c'était une erreur qui avait une autre référence, pardon. On va regarder ça vite fait. Alors là par contre, l'imprimante est carrément hors service, hein, donc il faut carrément l'éteindre. Voilà, l'éteindre et la rallumer, voire même débrancher le cordon comme ils disent. Évidemment, je l'ai fait, évidemment, ça ne change rien. Vous vous en doutez. Allez, je vais un peu accélérer le phénomène. On va revenir avec la tête d'avant, et puis regardez le joli message d'erreur qu'on avait. Donc là c'était du B200, et puis avec l'autre tête, hop, on rallume l'imprimante. Là ça boot, on va regarder ce qu'il nous donne comme message d'erreur, c'est assez rapide normalement. Voilà. Donc là vous pouvez faire tout ce que vous voulez honnêtement, hein, que vous ayez l'un ou l'autre des messages d'erreur, vous pouvez essayer de nettoyer, de rincer la tête, de mettre du scotch derrière pour masquer certains pins, j'ai vu ça aussi dans certaines vidéos. Masquer les premiers pins sur la partie haute à l'arrière de la tête d'impression. Donc les pins c'est quoi? C'est ça en fait, hein. Voilà. Donc il y a des gens qui mettent un scotch sur les 4 premiers pins en haut à droite et qui arrivent à faire remarcher l'imprimante. Honnêtement, moi j'ai jamais réussi, hein. Donc là on a une U052, hein, voilà, un autre message d'erreur qui indique toujours la même chose. Type de tête incorrect, alors qu'évidemment la tête est correcte, hein, mais c'est simplement qu'elle est foutue. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on a réussi à régler le problème avec cette tête neuve? Malheureusement, c'est la seule solution, hein. Il n'y a pas de miracle, hein, en fait. Est-ce que c'est de l'obsolescence programmée? Est-ce qu'il y a un circuit qui a cramé dans la tête? Je vous dis franchement, j'en sais rien du tout. Mais l'idée, c'est quand même de trouver une solution à un problème. Ça, malheureusement, il n'y a pas le choix. Alors, cette fois, on attaque avec la cartouche, enfin la tête, putain, je vais y arriver. La tête officielle Canon. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout le même emballage, hein. Regardez, hein, la différence entre une contrefaçon et du Canon. C'est pas du tout la même chose. C'est marqué Canon sur l'emballage et là, c'est pas du tout le cas. Et là, on va ouvrir la boîte de notre tête. Et puis, voilà, hein, on a par contre, oui, ça c'est la même chose, le cache, la cartouche, tout est pareil, hein, forcément. Et donc là, on espère quoi? On espère que cette fois, ça va enfin marcher. Donc, on met notre tête d'impression là-dedans, on va remettre nos cartouches, alors dans l'ordre, voilà.
Donc je rappelle, hein, pour si vous avez pris la vidéo en milieu de vidéo, regardez le tuto de remplissage des cartouches Canon, c'est carrément indispensable. C'est vraiment pas bien dur à faire, il y a un petit appareil à acheter, un resetter ça s'appelle, un resetter de cartouches, puisque les cartouches sont équipées d'une puce qui permet à l'imprimante de savoir si la cartouche a été réutilisée ou pas. Alors voilà, là on est bien normalement, on va fermer ça, on va fermer le capot. Maintenant, va-t-on encore avoir le message d'erreur, enfin l'un des deux messages d'erreur, puisqu'en fait, vous voyez, il y avait deux messages d'erreur différents. Dans les deux cas, la tête est morte, selon moi. Hein, si vous arrivez à en sauver une des deux, enfin, une tête avec un ou l'autre des messages d'erreur, les commentaires sont là pour ça, pour partager votre super expérience. Alors là, il y en a une qui est pas bien enfoncée, ça c'est pas grave. En tout cas, j'ai pas de message d'erreur sur la tête. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, on va un peu souffler sur les contacts. Détordre ça, voilà, on espère que ce coup-ci c'est bon. Alors évidemment, forcément, on commence à avoir du mal à faire contact. Allez, est-ce que c'est la bonne? Ou est-ce que ma cartouche non? Alors cette fois c'est les cartouches qui posent problème, hein, c'est plus la tête. Hop, check de l'imprimante, et puis on voit dans quelques instants si ça a fonctionné, à moins qu'il y ait de nouveau une tête qui soit mal placée. Nettoyage de la tête en cours, environ 5 minutes. Waouh, quand même 5 minutes de nettoyage de la tête. Hein. Donc bon, au final, hein, c'est bon là. Hein, si ça n'avait pas été bon, j'aurais eu le message d'erreur. Donc voilà, en fait, ces deux messages d'erreur, pour moi, égale poubelle la tête. Vous en rachetez une. Alors, évidemment, c'est sûr que si vous remplissez pas votre imprimante, aucun intérêt de racheter la tête, c'est beaucoup trop cher. Vous rachetez directement l'imprimante. C'est malheureux pour la planète aussi, puisque là, du coup, vous voyez, avec cette tête qui coûtait une centaine de balles, j'évite de mettre un énorme truc à la décharge. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis économiquement, pour moi, c'est important parce que c'est intéressant, je veux dire, parce que je peux la remplir. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de remplir, il n'y a pas 36 solutions. Il faudra directement recycler l'imprimante dans son ensemble. Et donc je rappelle aussi dans cette vidéo que toutes les imprimantes ne permettent pas de changer la tête. Hein. Ça c'est une spécificité de certaines imprimantes Canon, pas toutes. Et c'est une spécificité qu'on va pas forcément trouver chez du Epson et compagnie. Hein. Voilà. Donc la fin du nettoyage dans quelques minutes. Et puis bon là de toute façon on voit bien qu'on n'a pas le message d'erreur, sinon on l'aurait déjà eu depuis. Alors on va pas attendre les 5 minutes, hein, mais de toute façon vous voyez bien que ça fonctionne avec cette tête neuve forcément, qui coûtait bien cher. Voilà. Fin de cette petite vidéo, donc si vous avez des messages d'erreur comme ceux que j'ai montrés, malheureusement cette vidéo n'est pas une recette miracle, mais il faut dire aussi que avant de faire cette vidéo, je me suis quand même tapé pas mal de vidéos sur internet qui étaient censées être des recettes miracles et qui en fait ne marchaient pas en fait. Il y a des gens qui font des tutos juste pour faire du référencement, des tutos qui ne fonctionnent pas. C'est pas le but de la chaîne, comme vous le savez, si vous venez sur la chaîne, tous les tutos que vous verrez sur ma chaîne, c'est des tutos testés de 0 à 100%. Si le tuto ne fonctionne pas à 100%, le tuto n'est pas publié, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, il n'y a pas de miracle avec les têtes, quand c'est foutu, on jette, on change, soit on change la tête dans mon cas, soit on change carrément l'imprimante, malheureusement. Voilà, le but de la chaîne n'est pas de vous vendre du rêve, mais vraiment d'être en phase avec la réalité, quoi. Ciao à tous, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et effectivement, comme je disais, si vous avez des solutions pour l'un ou l'autre des messages d'erreur, go commentaire. Ciao, à bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne, ou bien des vidéos de jeux vidéo, rétro, je vais y arriver, sur ma chaîne Retropolo, que je vous mets en description, ou des tests matos sur ma chaîne Super Matos. Salut à tous et à bientôt. Ciao.